Je tiens d'abord à me féliciter de la tenue de cette deuxième édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat du Conseil départemental de Ziguinchor, qui fait suite à une première édition qui a été organisée en 2023, qui avait pour thème l'insertion des jeunes à Ziguinchor. On a identifié des jeunes, nous avons travaillé aujourd'hui sur comment mettre en place un CV, comment travailler aujourd'hui sur une technique d'embauche, tout ce qui est en rapport avec les lettres de motivation. À la fin de ce forum, il a fallu, durant un an, évaluer, essayer de voir ce que nous avons obtenu de la première édition. Et nous avons décidé aujourd'hui d'organiser cette deuxième édition qui nous permettra aujourd'hui de permettre à ces jeunes qui ont eu cette formation, ou d'autres qui sont entrés dans le cursus, d'avoir accès aujourd'hui au financement. Parce qu'au préalable, en amont, il fallait penser à une éducation financière que nous avons eu à faire lors de cette première édition. Maintenant, nous avons décidé cette année à mettre en contact ces jeunes, non seulement en consolidant les acquis du premier forum, mais aussi en permettant à ces jeunes d'avoir accès aux sources de financement, notamment dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé cette année à ce que ce forum soit parrainé par le ministre de l'économie, de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire. Accompagner ces jeunes, et ne pas venir les financer seulement et laisser. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est créer toute une dynamique autour de ces jeunes, qu'il y ait des mentors qui vont accompagner ces jeunes, les identifier, les orienter pour que peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, que ces jeunes puissent enfin se prendre en charge. En fait, c'est ça l'objectif de ce forum, c'est arriver à créer une indépendance de ces jeunes, que ces jeunes ne puissent plus dépendre aujourd'hui de l'État du Sénégal. Donc quoi, c'est l'impact de cette convention. Nous avons signé cette convention au mois de septembre. 2 mois après, ils nous ont répondu. Ils sont venus à masse, tous les services du ministère sont aujourd'hui ici, donc c'est la marque aujourd'hui. Ça montre davantage ce que nous avons toujours dit, c'est-à-dire cette politique de proximité. Et je crois aujourd'hui le ministère de la microfinance l'a montré aujourd'hui. Cette proximité des dirigeants actuels qui en réalité vont vers ces populations, essaient de comprendre ce que ces populations veulent pour qu'enfin comprendre la destinée que les populations ont envie qu'on leur donne et travailler pour que travailler sur ces destinées pour permettre aujourd'hui à créer cet alliage-là pour éviter ce qui se faisait avant, c'est-à-dire réfléchir à la place des populations, mais plutôt essayer de prendre ce que les populations veulent et faire de notre mieux pour que ces populations puissent aujourd'hui prendre leur destinée en main. La première impression que je dégage de ce forum, c'est qu'aujourd'hui, Ziguinchor est la capitale de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Il est vrai que le docteur John n'a pas pu faire de déplacement parce qu'il vient tout juste d'une mission à l'étranger. Mais aujourd'hui, tout le ministère est à Ziguinchor et cela fait suite à la signature d'une convention entre le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire et le conseil départemental de Ziguinchor au mois de septembre. Par cette convention, le ministère s'est engagé à mettre ces instruments à la disposition donc, du département de Ziguinchor, parce que la microfinance et l'économie sociale et solidaire sont des fonctions qui sont assumées au niveau central, mais pour les dérouler, il faut vraiment que les autorités locales s'impliquent. C'est une économie, c'est une finance qui est essentiellement sociale et donc qui dépend des acteurs qui sont à la base. Et c'est pourquoi le ministre a décidé d'abord de faire ce partenariat qu'on n'a pas commencé avec Ziguinchor, on l'a déjà avec Kermassar, avec Bambey, Ziguinchor, et nous allons l'avoir avec tous les départements du Sénégal pour que vraiment en co-construction entre les autorités locales et les autorités centrales, qu'on puisse voir réellement se dérouler l'économie sociale et solidaire et la microfinance qui doit être à son service. Donc la stratégie du ministre Alioune Dione, c'est de mettre la microfinance au service de l'économie sociale et solidaire. En fait, ces deux secteurs sont des parents. Certains même disent que c'est l'économie sociale et solidaire qui est donc la génitrice de la microfinance. Et donc, il y a un lien de coordination essentielle à faire, ce qui a été fait. Et donc, l'objectif est bien sûr de faire de l'économie sociale et solidaire un vecteur puissant de création d'emplois, mais d'emplois décents, pas d'emplois vraiment précaires. Donc l'objectif est de faire de l'économie sociale et solidaire et donc un vecteur puissant d'emplois décents. Il s'agit simplement de faire revenir nos traditions ancestrales qui sont des traditions
d'entrepreneuriat collectif. Et donc, c'est de passer à ce que les gens disaient, c'est Sama Projet. Le ministère souhaite que les Sénégalais passent à Sunu Projet et donc que les jeunes s'impliquent dans cette dynamique d'aller ensemble.